Par exemple, supposons que vous avez une population de taille 37 444, la même population qu'on avait auparavant, puis maintenant, on séparait notre population en deux strates, U1 et U2. Peut-être la première strate a une population de 21 123, puis la deuxième strate a une population de 16 321. On a toujours un échantillon de taille 132, mais c'est un échantillon STR, c'est-à-dire qu'on est capable de le séparer en deux sous-échantillons. Puis il y a une partie de l'échantillon 82 des unités qui avait été prélevées à partir de la première strate, puis une deuxième partie, taille N2 égale à 50, qui a été prélevée dans la deuxième strate. On a une moyenne puis un écart type empirique pour chacune des strates. On a calculé à même l'échantillon. Peut-être que ce qu'on a obtenu, c'était Y1 bar qui était 120.7, Y2 bar qui était 96.6, S1 qui était 18.99, puis S2 qui était 14.31. Et là, on vous demande de donner un intervalle de confiance de la moyenne mu dans la population totale, pas la population séparée, environ 95%. Vous connaissez toute l'information. Vous avez toute l'information requise pour pouvoir calculer la marge d'estimation. La marge d'estimation, ça va être 2 fois la racine de l'approximation de la variance de l'estimateur Y bar STR. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer les valeurs. Le N se retrouve ici, se retrouve ici. Ensuite, vous avez N1 qui se retrouve là, ici, qui se retrouve ici. Ensuite, vous avez N2 qui se retrouve ici, qui se retrouve ici. Finalement, vous avez petit N1, 82, qui va se retrouver ici, qui se retrouve là. J'ai dit N2, c'est N1, pardon. N2 se retrouve ici, se retrouve là. Et les derniers trucs qui me restent pour la formule de l'approximation de la variance, et donc la marge d'erreur sur l'estimation, c'est S1, qui est ici, puis S2, qui est ici. Fait qu'ici, j'ai la formule, là, 2 fois N majuscule 1 au carré sur N au carré fois S1 au carré. Faites attention, ici, j'ai seulement S1. Alors, il faut vraiment que je l'élève au carré, divisé par la taille de l'échantillon dans la première strate. N1 qui est 82 fois le terme de correction en population finie, 1 moins le taux d'échantillonnage. On a choisi 82 des 21 123 unités. Ça s'occupe de la première strate. Puis maintenant, pour la deuxième strate, on fait N2 au carré, N majuscule 2 au carré sur la taille de la population au carré fois S2 au carré divisé par le nombre d'unités qu'on a prélevées dans la deuxième strate qui était 50 fois le terme de correction en population finie, 1 moins 50 divisé par la taille de la population dans l'échantillon. Je prends la racine de cette somme-là. Ce morceau-là ici, là, c'était Y2. Ce qui se passe dans la deuxième strate. Fait la somme de la première strate et de la deuxième strate, on prend la racine carrée, multiplie par 2, puis on obtient une marge d'erreur sur l'estimation de 2,95. Vous voyez, c'est un chiffre. C'est une valeur numérique. Maintenant, l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance pour la moyenne, j'ai besoin de calculer Y bar STR, puis j'y rajoute 2,95 de part et d'autre, en haut et en bas. Ben, c'est quoi Y bar de STR? On a une formule particulière. Hein? Y bar de STR, ça serait 1 sur N fois N1 Y bar 1 plus N2 Y bar 2. Ce qu'on avait ici. 1 sur N fois, puis là, ben, j'ai deux strates. Fait que je dois prendre N1 Y bar 1 plus N2 Y bar 2.
Fait que voici mes chiffres. Voici mon N1. Voici mon N. Voici mon N2. Voici mon N. Puis voici mon Y1 bar. Puis voici mon Y2 bar. Ils sont toutes là. Puis mes autres chiffres sont ici. Puis quand vous faites le calcul, ben vous vous retrouvez avec un intervalle de confiance qui est 107,25 jusqu'à 113,14. Puis ça se compare assez bien avec l'intervalle de confiance qu'on avait calculé quand on avait seulement un EAS. Vous voyez, on parle de strates homogènes. Regardez, un truc que je vais vous dire dans cet exemple-là. Là. On a divisé notre population en 2 strates. On a pris des échantillons EAS dans chacun des strates. De taille différente, mais quand même des échantillons EAS. La moyenne dans la première strate est pas mal plus élevée que la moyenne dans la deuxième strate, toutes choses étant égales. Et puis, ben, la variance change un petit peu, mais on dirait vraiment que il y a une différence dans mes 2 strates, étant donné les magnitudes des chiffres que j'utilise. Bon, si ça avait été 120,7 puis 117,3, il n'y aurait pas vraiment une si grosse différence que ça. Mais étant donné l'écart type puis la moyenne, vous pouvez montrer qu'effectivement, on pourrait faire un petit test statistique qui démontre que la moyenne dans une strate est plus élevée que la moyenne dans l'autre strate. On est constatant à ce que ce soit le cas. Ça fait que ce serait un bon candidat pour STR. Parce que quand on sépare les strates, il y a vraiment l'air d'avoir 2 types de comportements différents, étant donné les résultats qu'on a obtenus ici. On ne peut pas dire avec certitude, ça se peut qu'on ait été malchanceux dans notre choix d'échantillonnage, mais quand même, 82 puis 50, ça reste des échantillons de taille assez élevée. S'il y a quelque chose de... on pourrait être malchanceux en choisissant une valeur, mais quand on a choisi 50, ça serait bizarre d'avoir choisi 50 valeurs aberrantes. Hein, ça n'arrive pas en général lorsqu'on le fait de façon aléatoire. Évidemment, ça dépend de la variance dans la population en général. Si j'ai une variance énorme, ben 50 puis 82 comme taille d'échantillon, ça peut être trop petit.